Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Comment surmonter les obstacles à la paix intérieure de Paul Calzada. Si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. Proverbe 29, verset 9. Il y a dans ce verset un rappel dramatique. C'est que parfois, la paix est impossible. Ce n'est pas toujours facile de demeurer en paix avec des personnes querelleuses, animées d'un esprit de dispute. Dans le livre des Proverbes, nous trouvons la description de personnes qui détruisent la paix. Ce sont des personnes qui ignorent ce qu'est l'amour gratuit, désintéressé. Dieu condamne divers comportements qui détruisent la paix. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, même 7 qui lui sont en abomination. Les yeux hautains, la langue fausse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui forme de mauvais desseins, les pieds qui se hâtent pour courir au mal, le faux témoin qui prononce des mensonges, et celui qui sème des querelles entre les frères. Les ennemis de la paix sont donc l'orgueil, le mensonge, la manipulation, la colère, la jalousie, la haine, les passions, l'envie. C'est parce que ces choses étaient dans le cœur de Caïn qu'il n'a pas su construire la paix avec son frère Abel. Caïn avait pourtant fait une offrande à Dieu. On peut être extrêmement religieux, mais ne pas savoir bâtir la paix, parce qu'on n'a pas compris la grandeur de la grâce de Dieu. Seule la grâce de Dieu peut nous libérer des ennemis de la paix qui pourraient être en nous. Sentez-vous le besoin de vaincre en vous ces ennemis de la paix? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur Jésus, je veux vraiment t'honorer et vivre en nouveauté de vie. S'il te plaît, viens me remplir de ta paix et de ta grâce pour qu'elle déborde tout autour de moi pour ceux qui en ont besoin. Amen.
Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, quels sont vos sujets de reconnaissance? Vous pouvez les lister, puis prendre un temps pour remercier le Seigneur pour chacun d'entre eux. Vous pouvez aussi le louer pour son amour et sa merveilleuse patience envers vous. Si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs des éléments mentionnés dans ce message, ne désespérez pas. Mettez-vous juste à genoux devant le Seigneur. Demandez-lui pardon et acceptez sa grâce qui va vous donner la capacité de vous aligner peu à peu sur son caractère. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Tu es le Prince de la paix, la véritable paix qui peut tout renouveler. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.